Hello, hello tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance sentimentale générale en rapport avec les énergies d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes et j'ai vraiment été poussée à faire une guidance en rapport direct avec ces énergies. Parce que cette semaine-là, beaucoup d'entre vous ont été extrêmement chamboulés. J'ai reçu beaucoup de mails, d'appels de personnes qui étaient vraiment perdues. Alors, les énergies sont vraiment très 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 fortes actuellement. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Vous avez toutes les réponses en vous et autour de vous. Vous êtes capable de surmonter ce que vous êtes en train de traverser. Donc, j'ai vraiment été poussée à vous délivrer les messages. On va voir ce qu'il en ressort. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez mon adresse mail sous la barre d'information de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, cela m'encourage grandement. On va commencer avec une carte ou deux de l'oracle de la Vierge Marie. Alors oui, on vous parle de vérité, d'accès à des vérités, d'accès à des choses cachées, à des choses subtiles. On vous demande également d'être authentique vis-à-vis de vous-même pour l'être vis-à-vis des autres. Peut-être que vous avez des choses à dire que vous n'osez pas dire. Mais là est venu le temps d'accepter peut-être aussi certaines vérités qui vous ont fait mal et d'exprimer votre vérité. Et on va en prendre une autre. On vous parle de bienveillance. On vous dit également que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. On nous parle également des énergies maternelles, des énergies de douceur, de bienveillance émises par Maman Marie. On vous invite à avoir beaucoup de compassion pour vous-même. Donc peut-être que là, vous êtes en phase de guérison, de pardon. Pardon à vous-même, pardon aux autres. D'être beaucoup plus dans l'ouverture de cœur, dans la compassion, d'être beaucoup moins dans le jugement. Le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Alors, on va compléter avec quelques cartes de l'oracle La Rose de Maman Marie. Allez, quel message? Bon, on vous parle d'une stabilisation, d'une situation, d'une officialisation. On en revient vraiment là, il va falloir exprimer des vérités. Peut-être que quelqu'un va venir vous exprimer cette vérité. Une stabilité arrive à toi concernant un lien ou une personne de cœur. Il y a des choses à dire. On vous demande d'être dans la gratitude, même quand on vit qu'on traverse ces fameux cadeaux mal emballés. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi le monde qui t'entoure. Regarde les personnes qui t'aiment et qui sont là pour toi. Sois dans la gratitude d'avoir un toit, à manger, à boire et des personnes qui t'aiment, car tu attireras à toi encore plus d'amour divin.
On vous demande d'être dans la gratitude déjà pour tout ce que vous avez, de ne pas vous attarder sur ce que vous n'aviez pas pour le moment. On va prendre une autre carte. On vous parle d'un immense sacrifice. Oui, il y a cette notion de je m'interdis, je n'ose pas. On vous demande de sortir du sacrifice. Alors ça peut être vis-à-vis des personnes, ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même, c'est-à-dire d'oser montrer qui vous êtes, d'oser vous affirmer, d'oser vouloir prendre soin de vous, d'oser vouloir le meilleur pour vous. Un immense sacrifice. Si tu dois faire quelque chose, ne te sacrifie pas. Ose le faire, car parfois oser t'aidera à voir des choses que tu ne vois pas si tu ne bouges pas. Il y a cette notion vraiment d'action, de mouvement, de porter un autre regard sur vous-même. J'en reviens encore à cette histoire de pardon qui est vraiment très très important. Et on vous dit bien, le long chemin, votre long parcours finira par payer. On vous parle d'une récompense. On vous dit de ne pas baisser les bras, mais peut-être d'être plus focus, d'être plus tourné vers vous-même, d'accepter ce qui est et d'être dans le lâcher-prise, de laisser faire les choses. Bon, et en dos de deck, on vous dit retour du passé. Quelqu'un revient vers toi, tu seras surpris du retour de cette personne. Ok. Et j'ai quand même envie de prendre une ou deux cartes concernant Marie-Madeleine. Parce qu'on me dit là, les énergies féminines sont très importantes. Allez, donc là, on va commencer avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Oui, on vous dit qu'actuellement, vous traversez une zone de turbulence. Il y a une purification qui est en train de s'opérer. Il y a cette notion, peut-être que vous ne vouliez pas voir certaines choses ou que vous aviez du mal en fait à être dans l'acceptation par rapport au passé ou à ce que vous vivez actuellement. On vous dit il est temps de sortir de ces énergies négatives. Il est temps de sortir de ce sacrifice, parfois même de cet auto-sabotage et de laisser faire les choses. De revenir à l'amour, au respect de vous-même. Ces phases de purification sont nécessaires parce qu'elles engendrent une guérison. Elles engendrent un retour à soi. Elles engendrent une élévation vers l'amour de vous-même. Purifiez votre esprit et votre corps pour vous libérer du passé. On vous dit que peut-être actuellement vous avez du mal à comprendre ce que l'univers vous envoie comme message. Peut-être que vous avez même l'impression d'être testé. Parfois, oui, j'ai eu aussi beaucoup de personnes qui étaient dans le doute, dans le manque de foi, dans est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais voir le bout du tunnel. On vous le dit bien, on vous dit oui. On vous parle d'opportunités, là encore, on vous dit bien que tout est possible. Dans cet espace infini et sans limite, tout est possible. Faites confiance à ce que vous traversez. Faites confiance vraiment à ce que vous envoie la vie, même si vous ne comprenez pas forcément sur le coup. C'est toujours avec du recul que l'on se dit oui, en fait, eh bien, cette expérience m'a permis de grandir, de comprendre telle et telle chose. On vous dit bien que vous êtes protégé, que vous êtes guidé. Le dragon, c'est là encore synonyme de feu, de purification.
afin de laisser émerger cette grande force qu'il y a en vous. Pour certains, on vous dit également de travailler avec les cristaux. Et on va terminer par un message de l'oracle de Marie-Madeleine. Non, on ne va pas terminer par ça. J'utiliserai un autre oracle. Allez. C'est vraiment vous. Je pense que j'ai fait cette guidance pour vous dire de ne pas baisser les bras. De continuer votre cheminement. D'être centré sur vous. On vous parle d'intimité. Donc oui, pour beaucoup, vous faites et on vous pousse à faire ce retour à vous-même, hein, donc de retourner dans votre intimité, dans votre intériorité, parce qu'il y a des choses à lâcher, des choses à comprendre. Peut-être même également du karma. Peut-être que vous étiez en mode protection vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'émotions, vis-à-vis de situations. On vous dit bien que là, il y a quelque chose que vous devez laisser tomber. De quoi vous vous protégez? De quoi avez-vous peur en fait? Bon, on vous dit bien que vous êtes dans une phase d'ascension, d'élévation, de conscientisation. On lâche des vérités obsolètes. On s'élève vers beaucoup plus de sagesse. Vous avancez, vous êtes sur le bon chemin. Alors oui, ça peut vous sembler un processus long et laborieux. Pourtant, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Vraiment. Mais actuellement, vous êtes dans une phase de libération. Alors moi, je sais que personnellement, en ce moment, depuis 2 jours, hein, alors que ça allait très bien, mais c'est des phases comme ça, où moi personnellement, je suis en train d'épurer, pas pour moi, pour le collectif. Alors quand on est en éveil spirituel ou dans un chemin, et notamment de parcours de flammes jumelles, les âmes éveillées en premier au lien, ça fait partie du job. Voilà, cette épuration pour le collectif. Parce qu'on ne forme qu'un. On est reliés, on est tous reliés les uns aux autres. Là, on nous demande également de nous réunir en nous, de nous réunir avec l'autre, avec les autres. Donc là, il y a peut-être du karma également à libérer. Pour certains, ça va être une remontée de blessures. Parce que oui, j'ai ça aussi en consultation en ce moment. Des personnes qui ont l'impression qu'en fait, elles retombent en arrière. On ne retourne jamais en arrière. Non. C'est juste que vous avez cette impression parce qu'il y a cette blessure, cette peur qui revient, que vous croyez que c'était réglé, parce qu'en fait, il y a encore un petit grain de sable à nettoyer. Mais vous ne reculez pas. Ok, et j'avais envie de terminer par un message, le pouvoir de l'amour, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Soyez dans l'amour de vous-même, dans l'amour des autres. C'est ce qui nous relie tous les uns aux autres. Et là, j'ai vraiment l'impression que on nous pousse à revenir dans l'amour, à revenir dans la lumière, à prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe et à rester dans le cœur. Vraiment, ce qu'on me dit au travers de cette guidance, c'est de garder la foi, de garder l'espoir. Oui, ce retour à soi est compliqué, mais vous avancez, vous vous élevez. Vous ne pourrez jamais retomber dans vos anciens travers. Vous ne pourrez jamais retourner en arrière. C'est pas possible. Parce que vous êtes sur le bon chemin. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à guérir, beaucoup de choses à lâcher. Allez. Et oui, on vous parle de tolérance vis-à-vis de vous-même. Peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même, que vous êtes trop exigeant,
que vous vous imposez beaucoup trop de choses. On vous appelle à la tolérance, donc à la compréhension, à l'écoute, à l'ouverture de l'autre, des autres, mais aussi et surtout de vous-même. Vous appréciez d'autres points de vue parce que vous sentez l'amour en chacun. On vous demande de tenir votre engagement, de tenir cet engagement vis-à-vis de vous-même pour pouvoir le tenir vis-à-vis des autres. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. Et on vous invite à plus d'unité, à être aligné, centré en vous. C'est pour ça que vous pouvez vivre des bouleversements, aussi bien au niveau de votre intériorité, des émotions, que dans la matière, parce qu'on nous invite à retrouver notre unité. Vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et a un effet d'entraînement à travers l'univers. C'est ça, on nous pousse à vraiment à se débarrasser de ce qui doit l'être pour pouvoir vraiment ressentir cette reliance au grand tout, ressentir cet amour universel, inconditionnel. Et on va terminer par l'oracle des mantras des femmes lumineuses. Alors souvent lors des guidances, je vous dis à chaque fois, plusieurs fois, on va prendre un dernier message et puis en fait là-haut on me dit non, 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 il y a encore un message. Bon là, cette fois-ci, c'est le dernier. Allez. Je suis. Et oui, on vous demande d'incarner qui vous êtes. Et c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est un travail de toute une vie. Mais vous en êtes capable. Revenez en votre centre, revenez en votre cœur. Je suis, de toutes mes imperfections, je suis parfaite et parfait tel que je suis. Je célèbre mes faiblesses, mes paradoxes et mes émotions. Ils expriment la magie de la vie, les défis de chacun. Ils révèlent mon chemin de sagesse. Voilà pour cette guidance qui, j'espère, vous donnera du baume au cœur. Accueillez ce que vous vivez, bien évidemment, en ce moment, mais la lumière revient toujours. L'amour est plus fort que tout. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.